Bonjour à tous et ce matin nous recevons Madame Hachimiam Déré, secrétaire générale du collectif des citoyens 2018 de Mayotte. Bonjour à vous. Alors, Bonjour. après une petite parenthèse, ces derniers jours, on a vu à nouveau le collectif 2018 sur le terrain pour dénoncer un certain nombre de choses. On vous a vu au niveau de l'embarcadère pour dénoncer la non-application des gestes barrières à la barge, empêcher un déménagement en petite terre de personnes qui seraient origine de certains endroits pas très calmes en grande terre. Bref, vous êtes à nouveau sur le terrain. Pourquoi cette petite parenthèse? C'était juste à cause de la crise sanitaire. Il ne fallait pas trop se faire, aller vers la population, etc., respecter les gestes barrières. Mais vous étiez toujours en train de réfléchir sur quelles actions mener. Donc, en fait, en ce qui concerne l'action à la gare maritime, c'était une action préventive. Nous exhortions la direction STM et aussi le conseil départemental qui chapeaute le tout à prendre en compte les plaintes des usagers, certaines plaintes des usagers certains usagers en fait se plaignent de la non-existence de mesures barrières, en l'occurrence la distanciation physique qui n'était pas vraiment respectée, qui n'était pas du tout respectée, et puis l'absence de gel hydroalcoolique, alors que nous touchons tous les mêmes portes. Il y avait aussi cette histoire de portions électroniques qui causait beaucoup de proximité parce que les gens étaient là à faire la queue en attendant que celui qui est devant passe. Donc, du coup, il y avait beaucoup de promiscuité. Donc, il y avait tous ces problèmes-là qui faisaient qu'après, quand on arrive enfin à se trouver au sein de la gare, il y avait aussi certaines bousculades pour entrer dans la barge parce qu'on s'est tellement accumulé avant qu'après, les gens se retrouvent encore à se bousculer pour entrer dans la barge. Donc, ça ne sert pas du tout le protocole sanitaire. Mmh. Donc, il y avait effectivement un vrai danger de risque de contamination, voilà. Entre autres. Alors, justement, cette crise sanitaire nous a aussi montré qu'il y a beaucoup de difficultés au niveau de l'hôpital à Mayotte, qu'il y a eu un problème de place, que certains malades devaient être évaccinés vers La Réunion. Et cela a engendré quelques questions justement sur les lignes aériennes à Mayotte, l'allongement de la piste ou création de compagnies aériennes. Je sais que vous êtes derrière, vous soutenez en tout cas un projet mahorais sur la création d'une compagnie aérienne, et pour ne pas le citer, c'est cette compagnie Zena qui est soutenue par les Régis et Julien Nouveau. Où ça en est d'abord, puisque il y a eu pas mal d'explications sur le fait que ça va se mettre en place, etc. C'est en bonne voie. Vous soutenez ce projet, pourquoi et où ça en est? Alors, effectivement, nous, collectif de citoyens de Mayotte 2018, soutenons le projet Zena, porté par Julien et Régis Nouveau, tout simplement parce que ce sont des jeunes Mahorais qui ont la compétence d'élaborer un projet d'envergure, qui ont prouvé qu'ils ont l'ingénierie nécessaire pour y arriver, qui ont cherché des partenaires financiers ici localement et qui ont quand même réussi à réunir une grosse somme, et que la partie qui reste, ils aimeraient bien que le conseil départemental s'engage d'une manière ou autre. En fait, le conseil départemental n'a qu'à voir
légalement comment s'engager dans ce projet afin de soutenir ces jeunes. Parce qu'on ne peut pas juste se cacher derrière la légalité. Effectivement, il faut respecter la légalité des choses, mais il y a beaucoup de façons d'agir et de soutenir ces jeunes. Au jour d'aujourd'hui, en fait, ces jeunes ont fait le nécessaire. Il reste juste une part qu'ils aimeraient que ce soit le conseil départemental qui apporte cette part financière, parce que cela va apporter un certain sérieux dans ce projet. Le fait que les autorités s'y engagent montre la viabilité et le sérieux du projet. Madame, alors, on aura compris que vous aurez aimé, excusez-moi d'utiliser l'expression, avoir l'équivalent d'Erostral ici, parce que dans Erostral, il y a la région Réunion aussi, hein, et comme Mayotte, c'est un département région, vous voulez que Mayotte s'engage comme l'a fait la collectivité réunionnaise? Oui, d'une manière ou d'une autre, oui. La région Mayotte, quand elle fonctionnera, mais pour le moment, c'est le département de Mayotte, doit savoir saisir les opportunités, doit aussi savoir encourager ces jeunes qu'ils envoient en formation souvent, mais qu'après la formation, notre département ne sait pas mettre en valeur justement ces matières grises, ces ingénieries. Donc là, c'est l'occasion, c'est l'opportunité à saisir pour qu'ils aident ces jeunes. Nous soutenons ce projet, mais cela ne veut pas dire que nous ne soutenons pas d'autres. Nous soutenons tout projet de Mahorais qui va apporter quelque chose à la population et qui va contribuer au développement de Mayotte aussi. Alors, ces porteurs de projets montraient déjà et affirmaient que ce projet est sérieux, sans avoir eu au départ le soutien du conseil départemental? C'est pas vraiment le soutien, mais disons que tout a commencé avec le conseil départemental. C'est bien le conseil départemental qui a nourri l'espoir de créer une compagnie aérienne mahoraise. C'est bien le conseil départemental qui a fait cela. Nous nous souvenons très bien que le conseil départemental nous montrait même des images, des projets, nous a même demandé de choisir un nom. C'était sur Facebook. Donc, tout le monde pensait que c'était déjà dans la poche et que cette compagnie aérienne était peut-être créée ou qu'elle était en phase de création. Et après, on n'a plus entendu parler de cette compagnie. C'est avec ces jeunes-là que cette idée est remontée à la surface pour que justement on y repense. Et ces jeunes-là, effectivement, ont rencontré le conseil départemental, en a parlé, et à partir de là, ils ont fait les études nécessaires pour justement bien affiner leur projet. Ils ont fait le chiffrage, ils ont tout fait. Tout ce qui reste, c'est obtenir le CTA. Donc, en fait, c'est le certificat qui leur permettrait de voler, en fait. Et quel est donc le rôle du collectif dans cette affaire-là, puisque est-ce que ce n'est pas aux porteurs de projets de bien défendre justement leur projet? On a l'impression que vous êtes dans une phase de communication, mais est-ce que ce n'est pas aux porteurs de projets de le faire? Oui, ils ont déjà fait d'ailleurs. Hein, ils ont fait beaucoup d'efforts de communication. Nous, il faut que tout soit clair. Nous ne sommes pas là pour faire la publicité de cette future compagnie. Nous nous plaçons en tant que défenseurs des intérêts de Mayotte et des Mahorais. Et en tant que défenseurs des intérêts de Mayotte et des Mahorais, à chaque fois qu'il y aura un projet qui ira dans ce sens-là, nous le soutiendrons. Nous l'avons déjà fait, ce n'est pas la première fois, et ça ne sera pas la dernière fois, j'espère. Mais le conseil départemental investit également ailleurs pour... à travers d'autres compagnies aériennes. En tout cas, c'est ce que l'on apprend à travers EWA, entre autres. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Oui, effectivement, nous avons entendu parler de Corsair, de EWA,
Mais ce n'est pas suffisant et ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si on a le droit de nommer, mais parmi les compagnies qu'on vient de nommer, il y en a une qui appartient à une grande compagnie régionale qui dessert Mayotte. L'autre aussi dessert de temps en temps Mayotte, mais ce ne sont pas de vraies compagnies mahoraises. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? On dépend tellement des autres départements, de la métropole, et que finalement, nous nous trouvons emprisonnés dans ce territoire. Ce qu'on aimerait, c'est que Mayotte décolle. Et Mayotte ne pourra pas décoller si nous n'avons pas tous les outils. La moindre des choses, c'est d'avoir une compagnie mahoraise. La moindre des choses, c'est que l'ingénierie mahoraise soit investie dans toutes sortes d'entreprises. Et justement, nous avons cette compagnie qui va prouver que les Mahorais sont capables aussi d'être dans ces domaines-là. Et cette compagnie a des avantages. Si elle est créée, si elle est aidée, cette compagnie aura l'avantage de proposer des billets low cost, c'est-à-dire à bas prix, dans la région. Et cette compagnie a l'ambition aussi de desservir aussi la métropole. Cette compagnie veut proposer aussi des voyages à la carte, par exemple, étant donné que beaucoup de Mahorais aiment aller à la Mecque chaque année. Et cette compagnie propose aussi des vols, la possibilité de proposer des vols directs à la Mecque, enfin à la Mecque, en Arabie Saoudite, pour les pèlerins, au lieu de traîner dans toute la région, notamment passer par les Comores, pour y aller. Alors, est-ce que justement le fait qu'entre-temps, il y ait une espèce d'incertitude, d'interrogation, ça ne montre pas justement que peut-être derrière ça, il y a plus que des interrogations sur la viabilité de ce projet? Est-ce qu'on ne s'est pas trop enflammé autour de ce projet? Le problème ne se pose pas sur la viabilité du projet. Le problème se pose sur la volonté du conseil départemental à vouloir aider ou pas ses enfants. Voilà, c'est tout. Parce qu'au niveau viabilité, il y a quand même des personnalités, il y a quand même des chefs d'entreprise qui ont engagé de grosses sommes d'argent. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec la volonté du conseil départemental et nous exhortons les élus du conseil départemental et tous les maires et tout autre élu à s'engager dans ce projet, car cela va prouver qu'ils sont là pour aider les Mahorais et aider au développement du département de Mayotte. Et qu'est-ce qui, selon vous, en ce moment, empêche le conseil départemental de soutenir ce projet clairement, puisque sinon, le conseil départemental l'aurait déjà fait. Il y a quand même quelque part une espèce d'interrogation, de réticence peut-être du conseil départemental. Est-ce que vous en savez un peu? Il n'y a pas vraiment de réticence concernant la viabilité du projet. Sur la volonté, alors, pourquoi est-ce que, selon vous, le conseil départemental n'affirme pas clairement sa volonté d'aider cette compagnie, alors qu'on les a sentis un peu enthousiastes également lorsque le projet était présenté au départ? Je suis certaine que le conseil départemental, en l'occurrence les élus du conseil départemental, prendront la bonne décision et qu'ils penseront à la population, aux intérêts économiques, au relancement du tourisme, à la fierté des Mahorais d'avoir leur propre compagnie et ne vont pas gaspiller tout le budget du conseil départemental à financer d'autres compagnies alors que nous avons l'opportunité de créer notre propre compagnie mahoraise. Pour répondre à votre question, j'aimerais dire que le conseil départemental était déjà en pourparlers avec quelques compagnies. C'est pour ça qu'il hésite beaucoup. Mais nous leur avons dit que le peuple désire une compagnie aérienne mahoraise. Comme le peuple désire l'allongement de la piste. Les deux vont ensemble. Nous ne pouvons pas toujours rester là à se cacher derrière les autres.
Merci à vous, Hachimiam Dere, d'avoir été l'invité de Zakuli. Et puis, l'invitation est lancée au conseil départemental également de venir ici expliquer un petit peu leur position sur ces sujets.